Comment rechercher un bien atypique, le guide complet. Dans cette vidéo, je vais te donner les process exacts que j'ai utilisés pour mon dernier projet d'investissement atypique qui me génère aujourd'hui entre 1000 et 1500 euros net par mois. On va regarder ensemble quelle est l'étude de marché à faire pour être sûr que ton logement soit rentable. Si tu commences dans l'investissement immobilier et que tu souhaites te lancer dans l'investissement atypique, écoute bien cette vidéo car je vais te donner l'étude de marché exacte qui m'a permis de générer entre 3 et 4000 euros de chiffre d'affaires avec un seul logement atypique. Si tu comprends ces actions et que tu passes à l'action rapidement, je te garantis que tu trouveras ton premier projet juste à la fin de cette vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, tu te poses peut-être la question, qu'est-ce qu'un logement atypique? Un logement atypique, finalement, c'est un appartement, souvent un T2, un studio, entre 50 et 100 000 euros. Donc c'est un petit budget d'investissement que tu vas acheter, que tu vas rénover et finalement, au lieu de le mettre en location avec un locataire qui va te le louer au mois, tu vas te mettre en location courte durée, donc finalement à la nuitée, et tu vas proposer une expérience client à ton voyageur. Là où tous les Airbnb se ressemblent, tu vas pouvoir te démarquer de la concurrence pour pouvoir pricer plus cher et générer entre 3 et 4000 euros de chiffre d'affaires par mois. Alors, bien évidemment, on n'est pas là pour vendre du rêve. Bien évidemment que c'est du travail. Tu dois respecter une méthode précise, mais si tu respectes cette méthode étape par étape, je t'assure que tu auras les mêmes résultats. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu sauras quel type de ville privilégier, quels sont les éléments à prendre en compte dans tes recherches, comment identifier une bonne affaire pour de l'atypique. Avant de commencer, on va identifier donc 3 parties, les risques de faire une mauvaise étude de marché, les contraintes liées à la conjoncture actuelle et enfin les solutions qu'on va mettre en place pour que ton logement soit rentable. Première partie, les risques de faire une mauvaise étude de marché. Alors, les risques ils sont divers et variés, mais si tu te plantes sur l'étude de marché, c'est un risque qui est hyper important car personne ne pourra venir dans ton logement. Forcément, dans un premier temps, tu pourrais avoir un logement qui ne se loue pas. Concrètement, tu as une super offre, mais personne ne peut venir dans ton logement, avoir des mauvais commentaires. Donc, si tu as des mauvais commentaires et que personne vient dans ton logement, finalement, tu seras obligé de faire un effort d'épargne chaque mois car tu n'arriveras pas à rembourser ton crédit de par la faible rentabilité. Et enfin, tu seras obligé, dans la pire des situations, de devoir revendre ton bien. Sauf que le problème et la majorité des problématiques des investisseurs, c'est qu'ils se basent uniquement sur la rentabilité lors de leur recherche et non pas sur le prix d'achat. Or, je vous rappelle que pour investir dans un logement atypique, il y a la valeur de revente de votre bien et il y a la rentabilité de votre logement. Et donc le risque finalement, c'est d'acheter son bien trop cher et de ne pas réussir à le revendre. Maintenant qu'on a identifié les risques, on va regarder dans une deuxième partie quelles sont les contraintes sur la location courte durée d'une manière générale. Et finalement, les contraintes, elles sont diverses et variées une nouvelle fois. On a une volonté de l'État de restreindre la location courte durée dans les grandes villes et c'est pas nouveau. Maintenant, à nous de nous adapter en fonction de nos stratégies d'investissement. Deuxième contrainte, des transports. Vos voyageurs doivent pouvoir venir de leur logement jusqu'à votre bien atypique, ce qui veut dire que forcément ça doit être desservi par des transports. Troisième partie, toutes les villes ne permettent pas la location courte durée. C'est pour ça que ça sera hyper important d'étudier tout l'écosystème finalement de la ville pour être sûr que notre logement soit rentable. Quatrième point, identifier un secteur où le logement sera rentable mais sur le long terme. On voit trop souvent des personnes qui vont dans une ville, par exemple juste après le Covid, qui avait vraiment pris parce qu'on avait cet essor de la location courte durée. Lorsque vous analysez une ville, vous devez prendre en compte plusieurs critères qu'on va voir dans 30 petites secondes pour que justement vous soyez serein sur le long terme, c'est-à-dire 5, 10, 15, 20 ans devant vous. Et enfin, dernier point, je le répète souvent, mais votre projet atypique doit être rentable en location longue durée avant de pouvoir se projeter en location courte durée. Concrètement, vous devez être à l'autofinancement, c'est-à-dire que vos loyers doivent couvrir vos charges, donc votre crédit, et finalement, arriver à l'autofinancement, si vous gagnez déjà de l'argent en location longue durée, forcément, ça sera un plus en location courte durée, mais on voit trop souvent des personnes qu'on a en appel découverte qui ont basé leur rentabilité uniquement sur la location courte durée, alors que la location longue durée, c'est la base, c'est les fondations même de votre investissement. Troisième partie, trouver les solutions. On a identifié les risques de faire une mauvaise étude de marché, on a vu les contraintes qui sont propres à la conjoncture actuelle. Est-ce qu'il faut arrêter la location courte durée? Pour autant, non, et c'est justement ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Alors les solutions, elles sont diverses et variées. Premier point, cibler une ville entre 10 et 50 000 habitants. Dans cette ville, on sera beaucoup moins embêté que dans des grandes villes comme Nantes, Paris, Bordeaux, où là, il y a vraiment cette envie de restreindre la location courte durée. Pour vous dire, on a même certains participants qui se font aider dans ces petites villes pour justement dynamiser la
l'attractivité touristique. Et donc dans cette ville, on a vraiment une volonté des communes, des mairies de pouvoir développer l'attractivité. Alors pourquoi aller dans une grande ville où finalement personne ne veut de vous, alors que dans des petites villes, on a tout intérêt justement à développer l'attractivité touristique de la commune. Deuxième point, votre logement doit être desservi à moins de 15 minutes par des transports, c'est-à-dire des trains, des RER, des bus. Finalement, votre voyageur doit pouvoir se déplacer même s'il n'a pas de voiture jusqu'à chez vous. C'est ce qui va faire qu'il y aura beaucoup plus de clients qui vont venir dans votre logement. Troisième point, regardez si la ville sera rentable sur le long terme. Comme je vous le disais précédemment, on a beaucoup trop d'investisseurs qui se basent uniquement sur une antériorité d'1 an ou 2 ans de la ville. On a beaucoup de villes après le Covid qui ont pris simplement parce que l'immobilier avait pris à ce moment-là. On a beaucoup de villes maintenant dans la conjoncture actuelle qui redescendent et donc forcément vous de votre côté pour être serein, vous devez analyser la ville sur le long terme. Ça passe par la politique de la ville, qu'est-ce qu'elle a décidé de mettre en place, qu'est-ce qu'elle va mettre en place dans le futur, quels sont les projets à venir et ce qui fait bon vivre dans la ville. Je vous rappelle que vos voyageurs doivent être en sécurité lorsqu'ils viennent dans votre logement. L'expérience client, ça commence avant même de rentrer dans votre logement. Si vos voyageurs ne sont pas sereins lorsqu'ils rentrent dans votre logement, je peux vous assurer qu'ils vous le mettront en commentaire. Quatrième point, cibler une ville à moins de 2500 € du mètre carré. Pourquoi une ville à moins de 2500 € du mètre carré? Parce que finalement, comme je vous le disais précédemment, votre projet d'investissement immobilier doit être rentable en location longue durée avant d'être rentable en location courte durée. La location courte durée et les projets atypiques, c'est le bonus. Mais ça, déjà, les bases, les fondations de votre investissement doivent être solides en location longue durée. Et donc, le fait de cibler une ville à moins de 2500 € du mètre carré, c'est ce qui va permettre l'autofinancement, concrètement que vos loyers remboursent vos charges dans la foulée. Et enfin, dernier point, est-ce qu'il y a une offre existante? C'est hyper important parce que si vous allez dans une ville où finalement il n'y a pas d'Airbnb, il n'y a pas de demande de la part des voyageurs, vous aurez beau avoir un logement qui soit premium, si personne ne rentre dedans, vous allez devoir le revendre ou le remettre en location longue durée. Et donc concrètement, vous allez analyser votre marché. Est-ce qu'il y a des hôtels? Est-ce qu'il y a des Airbnb? S'il y a des hôtels, est-ce que ce sont des hôtels plutôt premium ou est-ce que c'est tout l'inverse? S'il y a des Airbnb, est-ce qu'ils sont premium ou est-ce que c'est tout l'inverse? Sur Airbnb, est-ce qu'il y a déjà des projets atypiques? Est-ce que c'est des love rooms qui sont vraiment kitsch ou alors est-ce qu'on a des débuts de projets atypiques? Si on a des débuts de projets atypiques, est-ce qu'on ne peut pas justement se rattacher à ce projet-là pour justement faire mieux, améliorer son offre? Je vous rappelle que c'est hyper important d'avoir une offre irrésistible pour que vos voyageurs viennent dans votre logement. Et donc tous ces points font partie d'un cahier des charges que vous devez respecter pour avoir une première approche et savoir finalement si votre bien sera réellement rentable. Ce cahier des charges, je l'utilise personnellement. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui de générer 4300 € de chiffre d'affaires sur le mois dernier. D'ailleurs, je vous ai mis des captures d'écran des mois précédents. On n'est pas là pour vendre du rêve, mais concrètement, si vous respectez la méthode étape par étape, à ce moment-là, vous allez sécuriser votre projet d'investissement immobilier et être sûr d'être rentable. On a eu beaucoup de demandes pour des audits personnalisés offerts. On réouvre une dizaine de places pour des personnes qui sont motivées à se lancer dans l'investissement immobilier atypique. Et donc, si tu souhaites lancer ton premier logement atypique, que tu souhaites générer entre 3 et 4 000 € de chiffre d'affaires avec ton premier logement et finalement tirer profit de la conjoncture actuelle pour faire ton premier logement rentable, réserve ton audit personnalisé offert, le lien est en description. On analysera ensemble ta situation, on répondra à l'ensemble de tes problématiques et enfin tu recevras un plan d'action concret pour directement passer à l'action. Si on voit que tu es éligible, qu'on peut t'aider nous de notre côté, à ce moment-là, on te montrera comment on travaille avec nos clients. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci pour votre confiance, vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager à quelqu'un qui en aurait besoin et moi je vous dis la suite dans les prochaines vidéo.